Bonjour tout le monde. Bienvenue au neuvième cours de À l'aise sur chaise. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts et prêtes à avoir une belle séance. Avant qu'on commence, je vois qu'il y en a qui arrivent. Bonjour, bonjour. Non. Ça va bien? Oui. Oui, good. Comme je disais, avant qu'on commence, j'invite à garder les caméras ouvertes pendant la séance. On garde aussi les micros fermés comme à l'habitude. Micro en avant. Parfait. Ensuite, on s'assure d'avoir une bouteille d'eau proche de nous en tout temps pour rester hydraté. C'est bien important. On veut aussi avoir un espace dégagé tout autour de nous pour éviter de s'enfarger dans quoi que ce soit. Aussi, s'il y a des mouvements au courant de la séance qui vous causent de la douleur, qui sont inconfortables, n'hésitez pas à arrêter, prendre une pause. Il n'y a vraiment pas de problème avec ça. Puis, pour les petits signaux, je vous rappelle, pouce vers le haut, ça va bien. Pouce sur le côté, ça va moyen, j'aurais besoin de prendre une pause. Et pouce vers le bas, ça va pas, on arrête. Donc, n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit. Pour le matériel, aujourd'hui, on va utiliser des haltères, donc des poids, puis un bâton, donc un manche à balai si vous en avez un. Fait que c'est ça, ça peut être un manche à balai, une canne, un bâton de hockey, ça peut être vraiment n'importe quoi là, sous forme de manche. On va commencer ça tranquillement, pas vite, avec l'échauffement. Donc, on va commencer avec des noms de la tête. Ensuite, on va y aller avec des oui, donc de haut en bas. Super. Ensuite, on va y aller avec une rotation des épaules vers l'arrière. Donc, on prend le temps là, de monter les épaules le plus haut possible. Plus grande amplitude de mouvement possible. Parfait. On va aller ensuite vers l'avant. Parfait. Ensuite, en ajoutant les bras, on va y aller avec des cercles vers l'arrière. Et on va pouvoir changer de côté vers l'avant. Parfait. Ensuite, on va se servir de nos jambes pour venir faire des rotations de notre tronc. Donc, on peut pousser sur la jambe opposée pour aller un petit peu plus loin.
Super. Ensuite, on va y aller avec des flexions latérales. Donc, on laisse les mains glisser le long de la chaise. Parfait. Et on va terminer ça avec des rotations des poignets et des chevilles en même temps, si vous le pouvez. On va y aller des deux côtés, aléatoirement. Super. Donc ensuite, on passe à l'activation cardiovasculaire. On va augmenter un petit peu notre fréquence cardiaque. On va commencer avec de la marche sur place. On s'assure d'avoir un grand balancier des bras. Donc, dans cette partie-là de l'échauffement, on cherche à augmenter notre fréquence cardiaque, augmenter notre respiration. On veut préparer le corps à un effort un petit peu plus intense pour la partie principale. On passe ensuite à l'abduction des hanches. Donc, on ouvre les bras et les jambes en même temps. Si c'est impossible de faire les jambes, on va venir faire seulement les bras. Super. Ensuite, on passe à la boxe. Des grands coups. Génial. Et on revient à la marche. Un petit peu plus vite que la première fois si on est capable. On devrait commencer à sentir qu'on a un peu chaud. Super. On passe à l'ouverture des bras et des jambes. Encore une fois, un petit peu plus vite si on est capable cette fois-ci. Super. On finit ça avec quelques coups de boxe. Plus fort que tantôt. Un petit peu plus rapide si on est capable. Génial, super. Donc, c'est ce qui conclut l'échauffement. On peut prendre une petite gorgée d'eau avant de commencer la partie principale. Parfait. Donc, je vous explique un petit peu comment va se passer la partie principale. Aujourd'hui, on va venir travailler plus séparer les différentes qualités musculaires. Donc, on va avoir un bloc vraiment cardiovasculaire. Ensuite, on va avoir un bloc musculaire. On va faire ces blocs-là alternés. Puis,
Pour la dernière section de l'entraînement, on va venir cibler un petit peu plus la mobilité du haut du corps. Donc, la mobilité là, qui est très importante pour les actions dans la vie de tous les jours, qui nous permet, par exemple, de venir chercher une tasse un petit peu plus haut dans l'armoire, de se pencher un petit peu plus loin par en bas. Fait qu'on va cibler ça un petit peu plus spécifiquement en fin de séance. Donc, je vais vous montrer les 3 premiers exercices qui sont pour notre partie cardiovasculaire. Donc, des exercices qu'on a pour la plupart déjà faits. Donc, le premier, je vais mettre de côté pour que vous voyez bien, va être le rameur. Donc, on penche vers l'avant, on va chercher loin, loin, loin et on ramène en gardant le dos toujours bien droit, les abdominaux contractés. Deuxième exercice va être le jumping jack avec les bras et les jambes. Si vous ne pouvez pas utiliser les jambes, on fait seulement les bras. Et le troisième exercice, c'est similaire à la course. Donc, on va venir piétiner vite, vite, vite en jouant du tambour le plus rapidement possible. Donc, ça, c'est nos 3 exercices pour le cardio. Est-ce que ça va pour ces exercices-là? Good. Fait qu'on va commencer avec ceux-là. Pendant qu'on prend notre pause, je vous montrerai les exercices musculaires. Donc, on va faire les exercices pour 50 secondes d'action aujourd'hui. Donc, on augmente un petit peu le temps d'action. Puis, on va avoir un 10 secondes de pause entre les exercices. Bien sûr, entre les circuits, on va avoir un petit peu plus de pause aussi. On est prêt à commencer? Good. Fait qu'on commence ça avec le rameur. On peut se placer un petit peu plus sur le devant de la chaise. Puis, largeur des hanches. Dans 3, 2, 1, c'est parti pour 50 secondes. Ici, on ajuste la vitesse selon notre tolérance. On veut quand même venir chercher un essoufflement. Si ça devient trop difficile, on ralentit la cadence. Puis si on sent que c'est trop facile, on peut l'augmenter au contraire. On garde le tronc bien droit, les abdominaux engagés. Et on a déjà plus que la moitié de fait. Super, on lâche pas dans 5, 3, 2, 1. C'est terminé. On prend une petite pause. On va passer ensuite au jumping jack. Super. Donc, jumping jack, on s'assoit aussi sur le bord de la chaise si c'est possible. On va y aller dans 3, 2, 1. C'est parti. On y va encore selon notre tolérance pour la vitesse. Super. On a plus que la moitié de fait. « 10 secondes, on lâche pas. Donc, 3, 2, 1. Terminé, on prend une pause. Super. N'hésitez pas à prendre des gorgées d'eau si vous avez besoin pendant les petites pauses. On va passer ensuite au dernier exercice. Donc, on piétine et on joue du tambour en même temps. Donc, on va partir ça dans 3, 2, 1. C'est parti. Le plus vite qu'on peut. On fait des grands mouvements avec les bras. Comme si on voulait taper des gros coups de tambour. Super, on lâche pas. 15 secondes. Dans 3, 2, 1. Et on prend une pause. Bravo tout le monde.
On peut prendre une gorgée d'eau. On a fini notre premier circuit. Je vous montre ensuite, pendant la pause, le deuxième circuit qui est musculaire, celui-là. Donc, pour commencer, on va avoir 5 exercices. Même chose, on va les faire pour 50 secondes d'action, 10 secondes de pause. Premier exercice, on va avoir, comme on fait assez souvent, le bicep curl ou la flexion de bras. Donc, bien important de garder les coudes collés le long du corps. Deuxième exercice, lui, c'est la première fois qu'on le fait cette session. Peut-être que vous l'avez déjà fait. Ça s'appelle, en anglais, on l'appelle le fly inversé. Donc, ce qu'on vient faire, on s'assoit sur le bout de la chaise, on penche le tronc vers l'avant, les bras sont le long du corps et on vient lever les bras sur le côté. Donc, ça va venir travailler nos muscles à l'arrière ici de l'épaule et les muscles du dos également, du haut du dos. Troisième exercice qu'on va faire avec le bâton, le deadlift assis. Celui-là aussi, je crois que c'est la première fois qu'on le fait, si je me rappelle bien, cette session-ci. Donc, on est assis confortablement dans la chaise, pied largeur des hanches. On vient prendre le bâton plus large que la largeur des épaules. Et on vient descendre en glissant le bâton le long de nos jambes. Et on remonte, tout simplement, comme c'est ici. Quatrième exercice, on va venir faire les triceps sur la chaise. Donc, on s'assoit bien profondément sur la chaise et on vient se lever en forçant avec nos bras, comme si on voulait lever nos fesses de la chaise. Ça va venir travailler les triceps à l'arrière du bras. Et le dernier exercice, un petit peu plus abdominal, on va venir faire la flexion du tronc en ajoutant une rotation à la fin. Ici, bien important, on veut garder le nombril rentré pendant tout l'exercice. On veut venir rentrer ça le plus loin possible et on veut venir essayer de former un petit rond avec notre colonne vertébrale. Donc, on ne veut pas que la colonne soit en hyper-extension, en lordose. On veut qu'elle soit un petit peu plus courbée pour protéger notre colonne. Ça va pour les exercices. Good. Fait qu'on va partir ça, 50 secondes d'action, 10 secondes de pause. On commence ça avec les flexions de bras. Donc, bras le long du corps. On garde les épaules bien basses. On part ça dans 3, 2, 1. C'est parti. On essaie de déplier les bras le plus loin possible. Super. On a plus que la moitié de fait. On garde les abdominaux engagés. Dans 3, 2, 1. Et on prend une pause. Super. Deuxième exercice va être le fly inversé, donc penché vers l'avant, bras le long du corps et on va venir lever les bras. Là, vous voyez peut-être pas de mon angle, mais dans le fond, on vient lever les bras là, le long de notre corps, donc à 90 degrés. Donc pas par en avant, pas par en arrière, vraiment à 90 degrés. Super. Donc, on se place sur le bout de la chaise, on penche le tronc, les bras le long du corps. Dans 3, 2, 1, c'est parti. On lève les bras. On peut garder une légère flexion dans le coude. Passer un petit peu. On lâche pas.
Dans 3, 2, 1. C'est terminé. Super. On passe ensuite avec le bâton. On va faire le deadlift assis. Super. Donc, pied largeur des hanches. On prend le bâton plus large que les épaules. On vient former un triangle. On va partir ça dans 3, 2, 1. C'est parti. On vient longer le bâton le long des jambes et on veut garder le dos bien droit, les épaules le plus reculées possible, comme si on voulait sortir la poitrine. On essaie de garder la tête alignée avec la colonne également. Super, on lâche pas. Dans 3, 2, 1. Et on prend une pause. Super. On passe ensuite sur la chaise au triceps. Donc, on s'assoit dans le fond de la chaise cette fois-ci. On se place les mains sur les côtés. Dans 3, 2, 1. C'est parti. On vient essayer de se lever avec nos bras. Gardez les pieds à terre ou les garder dans les airs, c'est comme vous voulez. On continue comme ça va bien. Et c'est terminé. Super, on prend une pause. Il nous reste notre dernier exercice, la flexion du tronc avec la rotation. Donc, on va s'asseoir un petit peu plus loin en avant de la chaise. Super, on va pouvoir se laisser tomber dans le dossier. On peut croiser les bras aux épaules. Dans 3, 2, 1, c'est parti. On monte et on fait la rotation à la fin du mouvement. On alterne le côté. On n'oublie pas de garder le nombril bien rentré pendant tout le long du mouvement. On continue comme ça. Dans 3, 2, 1. Et c'est terminé. Bravo tout le monde. Première fois les circuits de fait. On peut prendre une gorgée d'eau, on va prendre une petite pause, puis on va recommencer notre circuit cardiovasculaire. Super. Ça a bien été les circuits? Good. Je vais se dégourdir un petit peu. On va prendre quelques secondes encore avant de recommencer le circuit cardio. Je vous rappelle les 3 exercices. On a le rameur, le jumping jack et le piétinement avec le tambour. Donc, on va recommencer ça avec le rameur. On peut se placer sur le bout de la chaise, pied largeur des hanches. On garde le dos bien droit. On contracte les abdominaux. Dans 3, 2, 1. C'est parti pour 50 secondes. Encore une fois, si c'est trop difficile, on ralentit la vitesse. Au contraire, si on veut se donner un petit défi, on l'augmente.
Ici, on veut venir chercher un essoufflement, mais on ne veut pas non plus être tellement essoufflé qu'on n'est plus capable de dire un mot. Super, il en reste pas là, on lâche pas. Dans 3, 2, 1. Et on prend une pause. Super. On va passer ensuite au jumping jack. Parfait. Donc, on se place encore sur le bout de la chaise. Abdominaux engagés. Dans 3, 2, 1. C'est parti pour les jumping jacks. Super, on a plus que la moitié de fait. « 10 secondes. Dans 3, 2, 1. Terminé. On prend une petite pause et on va passer ensuite au dernier piétinement avec les coups de tambour. Donc là, les coups de tambour, on ne veut pas juste les donner avec le poignet, on veut les donner avec les bras au complet. Donc encore une fois sur le bout de la chaise, pied largeur des hanches. Dans 3, 2, 1. C'est parti. Super. On continue comme ça, on a la moitié de fait. Allez, allez. N'hésite pas à ralentir un petit peu si ça s'en vient trop difficile. « 10 secondes, on lâche pas. Dans 3, 2, 1. Et c'est la pause. Super. On peut prendre une petite gorgée d'eau si vous en ressentez le besoin. Ensuite, on va retourner à notre circuit de musculation. On prend une petite pause, on prend notre souffle, on prend quelques grandes respirations. Aujourd'hui, on augmente un petit peu le temps d'action, donc c'est normal qu'on se sente un petit peu plus fatigué. Super. Donc, tranquillement, pas vite, on va pouvoir reprendre nos haltères pour passer au circuit de musculation. Donc, on va commencer avec les flexions de bras. Êtes-vous prêts à recommencer? Oui, parfait. Super. Donc, on se place, on engage les abdominaux, bras le long du corps. On part ça dans 3, 2, 1. C'est parti. Flexion du coude. On garde les épaules le plus basses possible, le plus loin des oreilles. On a la moitié de fait. On lâche pas, ça va bien. Dans 3, 2, 1. Et on prend une pause. Super. Ensuite, on va passer au fly. Donc, inversé. On va se pencher vers l'avant. On va venir lever les bras sur le côté.
Donc, pour celui-là, pied largeur des hanches, on penche le tronc, on garde le dos droit, les bras le long du corps. Dans 3, 2, 1, c'est parti. On lève les bras sur le côté et on garde une légère flexion dans notre coude. On va venir penser ici à venir coller les omoplates ensemble en arrière. Super, ça va bien. Moins de 10 secondes. 3, 2, 1. Et on prend une pause. Super. On va pouvoir prendre ensuite notre bâton. Donc, on va faire le deadlift assis. Donc, on prend le bâton plus large que les épaules. Pied largeur des hanches. Dans 3, 2, 1. C'est parti. On vient glisser le bâton le long des jambes. Tout en gardant le dos droit. Super. 15 secondes. N'oublie pas de garder le dos droit. Dans 3, 2, 1. C'est terminé. Super. On passe ensuite au triceps sur la chaise. Donc, on va pouvoir s'asseoir un petit peu plus loin sur l'assise. On va se tenir le long de la chaise. On part ça dans 3, 2, 1. C'est parti. On vient essayer de lever les fesses. On est à la moitié de fait. Dix secondes, on lâche pas. 3, 2, 1. C'est terminé. Super. On termine ça avec nos flexions du tronc, avec la rotation en fin de mouvement. On s'assoit sur le bout de la chaise. On se laisse tomber dans le dossier. On peut croiser les bras aux épaules. On rentre bien le nombril. On part ça dans 3, 2, 1. C'est parti. On n'oublie pas qu'on veut venir former une petite courbe dans notre colonne pour la protéger justement. Un peu moins de 10 secondes. En 3, 2, 1. Et c'est terminé. Super. Bravo tout le monde. Deuxième circuit de terminé. On peut prendre une petite gorgée d'eau si vous en sentez le besoin. On va refaire pour une dernière fois ces deux blocs-là. Et on va passer ensuite à la mobilité.
Good. On peut prendre quelques secondes pour se dégourdir, prendre des grandes respirations avant de recommencer la partie cardio. Parfait. Est-ce qu'on se sent prêt à recommencer? Good. Donc, on va recommencer avec le cardio, avec le rameur. On va se passer sur le bout de la chaise. On engage les abdominaux. On part ça dans 3, 2, 1. C'est parti. On ajuste la vitesse en fonction de votre tolérance. On veut venir chercher un essoufflement, mais pas intense pour ne pas être capable de parler. Super, on lâche pas. Dans 3, 2, 1. Et on prend une pause. Super. On va passer ensuite au jumping jack. Parfait. Encore une fois sur le bout de la chaise. On engage les abdominaux. Dans 3, 2, 1. C'est parti. 50 secondes. On donne tout ce qu'on a. C'est la dernière fois qu'on le fait. « 10 secondes, on lâche pas. Dans 3, 2, 1. Et c'est terminé. Super. On va passer ensuite au dernier exercice. Donc, on piétine en donnant des coups de tambour. On s'assoit encore une fois sur le bout de la chaise, pied largeur des hanches. Et on passe ça dans 3, 2, 1. C'est parti. On donne tout ce qu'on a. Dernier exercice cardio. On donne des gros coups avec nos bras. On a la moitié de fait. Ça va bien. On n'hésite pas à ralentir si ça s'en vient trop difficile. « 10 secondes. Dans 3, 2, 1. Et c'est terminé. Super. Bravo tout le monde. On peut prendre une gorgée d'eau. On prend des grandes respirations, on reprend notre souffle. Parfait. Puis, on va reprendre tranquillement vers la musculation. Donc, on va pouvoir reprendre nos haltères. On va prendre une grande respiration avant de commencer. Super. Donc, flexion des coudes en premier, bras le long du corps, épaules bien basses. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Encore une fois, je vous rappelle, c'est la dernière fois qu'on fait ces exercices-là.
Super, on lâche pas. Dans 5, 3, 2, 1. Et c'est terminé. On prend une pause. On va passer ensuite au fly inversé. Donc, celui-là ici. Donc, encore une fois, sur le bout de la chaise, on penche le tronc, bras le long du corps. Dans 3, 2, 1. C'est parti. On garde une légère flexion dans les coudes. On vient penser à venir coller les omoplates. On a plus que la moitié de fait. Dans 3, 2, 1. Et c'est terminé. Super. Bravo tout le monde. On passe ensuite au bâton pour notre fameux deadlift. Donc, bras plus larges, on forme un triangle. Pied largeur des hanches. Dans 3, 2, 1. C'est parti. On garde le dos bien droit, les épaules bien basses, comme si on voulait sortir la poitrine. « 10 secondes, on lâche pas. « 3, 2, 1. Et c'est terminé. Super. Il reste 2 exercices pour cette partie-là. On lâche pas. On va passer au triceps sur la chaise. Donc, on s'installe dans le fond. On se prend une bonne prise avec les mains. Dans 3, 2, 1. C'est parti. On vient lever les fesses en se poussant avec nos bras. On a la moitié de fait. Cinq, 3, 2, 1. Terminé. Super. Et dernier exercice, la flexion du tronc avec la rotation. Donc, on s'assoit sur le bout de la chaise. On se laisse tomber dans le dossier. On peut croiser les bras aux épaules. On rentre le nombril. Dans 3, 2, 1. C'est parti. On alterne le côté de la rotation. On a la moitié. Ça va bien. Super. 10 secondes. Dans 3, 2,
1. Et c'est terminé. Bravo tout le monde. On peut prendre une gorgée d'eau et on va finir ça avec la petite partie de mobilité. Super. Donc, pour la mobilité, on a 3 exercices. Donc, je vous les montre. Ce pas des exercices très compliqués. Donc, premier exercice, on va faire le crawl comme en natation. Donc, ce qu'on va faire, on va se placer les bras en avant. On va venir reculer l'épaule en arrière. Et on va venir faire un grand cercle avec l'épaule. Donc, on recule vers l'arrière. Grand cercle. Comme ça ici. Deuxième exercice, on l'a déjà fait, c'est le chat et la vache. Donc, on courbe la colonne, on rentre le menton, on pousse dans notre dos. Ensuite, on vient ouvrir mon bras cache, là. Faire un creux dans notre dos. On ouvre la poitrine et la tête vers le ciel. Et dernier exercice, ça va être avec le bâton. Donc, on va venir chercher un petit peu plus les épaules encore une fois. Donc, on prend une prise large et on vient porter le plus loin possible. Et on revient tout en gardant les bras dépliés. Donc, on ne veut pas avoir les bras pliés. Ils restent en extension tout au long du mouvement. Ça va pour les exercices. Good. Donc, on va commencer ça avec notre crawl. On va faire les exercices pour 45 secondes et on va les enchaîner. Donc, on part pour le crawl, main en avant. 3, 2, 1. C'est parti. Donc, on vient tirer en arrière et faire un grand cercle avec le bras. Le but ici, c'est pas d'aller rapidement, mais de faire la plus grande amplitude de mouvement que vous êtes capable. Dans 3, 2, 1. Et c'est terminé pour celui-là. On va passer ensuite au chat-vache. Donc, on courbe et j'ai perdu mes mots. On courbe de l'autre côté. Je pense que vous comprenez de toute manière. Donc, on va partir ça dans 3, 2, 1. C'est parti. Encore une fois, ici, le but, c'est pas d'aller rapidement, mais d'aller chercher la plus grande amplitude que vous êtes capable. Dans 3, 2, 1. Et c'est terminé pour celui-là. On va passer ensuite avec le bâton. Donc, prise large. Dans 3, 2, 1. C'est parti pour 45 secondes. On garde les bras dépliés. On va chercher le plus loin possible. Encore une fois, le but, c'est pas d'aller vite, c'est d'aller le plus loin possible, sans se blesser, bien sûr. Plus la prise va être large, plus ça va être facile. Donc, si ça s'en vient facile, on peut prendre une prise moins large. Ça va être plus difficile. Dans 3, 2, 1. Terminé pour celui-là. Parfait.
Si vous avez besoin d'une gorgée d'eau, n'hésitez pas. On va refaire une dernière fois le circuit, puis ensuite, on va terminer avec quelques petits étirements. Donc, on va recommencer tout de suite avec le crawl. Donc, quand on est prêt, on peut placer les mains en avant de soi. Et c'est parti. On tire et on fait un grand cercle avec notre épaule. Super. 10 secondes pour celui-là encore. Et c'est terminé pour celui-là. Super. On va passer ensuite au chat vache. Donc, dans 3, 2, 1, c'est parti. On pousse dans notre dos. Et on ouvre la poitrine. Tranquillement. Dans 3, 2, 1. C'est terminé pour celui-là. Et pour une dernière fois, aujourd'hui, on va prendre notre bâton et on va aller par-dessus la tête. Dans 3, 2, 1. C'est parti. On va éviter aussi d'avancer la tête. Donc, on la garde alignée. C'est 10 secondes. Dans 3, 2, 1. C'est terminé. Bravo tout le monde. On va terminer la séance avec des petits étirements. Donc, on va étirer pour commencer, relâcher plutôt l'arrière de nos épaules. Donc, on prend la main, on la met sur l'épaule opposée et on vient pousser vers l'arrière comme si on voulait se donner une tape dans le dos. Pardon. Et on va sentir que ça va venir tirer à l'arrière de l'épaule. Ici, on porte attention à prendre des grandes inspirations par le nez et des grandes expirations par la bouche. Super, on va pouvoir changer de côté. Donc, même chose, on met la main sur l'épaule, on pousse pour se donner une tape dans le dos. Super, on peut relâcher. Ensuite, on va venir étirer les muscles du cou. Donc, on va rentrer le menton et on penche la tête sur le côté.
Super. On peut relâcher. On va faire de l'autre côté. Donc, on rentre le menton et on penche la tête. Super. On va pouvoir relâcher. On va prendre 3 grandes respirations pour terminer ça aujourd'hui. Super. Donc, c'est ce qui conclut la séance d'aujourd'hui. Bravo à tout le monde pour votre bonne participation. J'espère que vous avez apprécié la séance. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à m'en faire part. C'est l'avant-dernière